Salut, chers abonnés de ma chaîne. Cliquez pour gagner. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi aussi, je vais bien. Et je remercie les 1545 inscrits à ma chaîne YouTube. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, à cliquer sur s'inscrire et à activer la notification s'unir à chaque fois que je posterai une vidéo ou je serai en live en direct comme j'ai fait la dernière fois pour convertir en crypto-monnaie. Vous recevrez une notification pour entrer en direct ou bien pour regarder cette vidéo. Alors cette vidéo, simplement, je vais parler d'un sujet un peu délicat. Le sujet délicat en quel sens? Les gens souvent me posent la question si j'ai des notions sur le trading. Oui, j'ai quelques notions basiques, mais pas professionnelles. Basiques en trading parce que j'ai fait des cours de trading ici. Donc, en gros, les gens vont me poser la question, qu'est-ce que c'est le trading? Le trading, ce n'est rien d'autre, ce n'est rien d'autre d'acheter et de vendre. D'acheter quand c'est un prix bas et de vendre quand c'est un prix élevé. Et le cycle continue ainsi. C'est tout. Il n'y a pas. Voilà, mais les professionnels en trading vont vous expliquer un peu plus. Mais pour les initiants, c'est un peu ça. Acheter à un prix bas et le vendre à un prix élevé. Mais quand tu l'achètes et tu ne le vends pas et tu attends, sais pas moi, tu espères voilà, avoir un objectif bien défini, un objectif bien défini sur le long terme. Donc là, tu fais du holding. Et il y a différents types de trading. Il y a le day trade, il y a le swing trade, et il y a aussi ce qu'on appelle l'arbitrage. Je ne vais pas rentrer en détail ici. Je vais juste vous parler des erreurs que commettent les traders initiants. Des gens qui souhaiteraient se lancer dans ce domaine de trading, ils font des erreurs. Il y a trois grosses erreurs que nous devons éviter. C'est de cela que je vais parler dans cette vidéo. Donc, alors donnez un j'aime à cette vidéo, partagez cette vidéo pour qu'elle puisse atteindre à plusieurs personnes qui sont intéressées par ce domaine de la cryptographie. En gros. Donc, alors, je suis sur le site CoinMarketCap, un site de capitalisation boursière du monde de la crypto-monnaie. Avant d'investir dans la crypto-monnaie, vous deviez d'abord analyser le projet. Ça, c'est important. J'ai déjà dit ça. Vous devez d'abord analyser le projet. Et en analysant le projet, si tu veux te faire un bénéfice sur le projet, alors tu dois faire le trading. Tu dois faire un bénéfice, c'est pas en faisant le holding, mais un bénéfice en achetant, en vendant, en achetant, en vendant. Voilà, tu dois faire le trading. Voilà, ça dépend du trading que tu veux faire, si c'est le swing ou le day trade ou l'arbitrage, ça dépend de toi. Alors donc, il y a des plateformes de trading, c'est-à-dire que les plateformes d'échange, j'ai déjà parlé de Stex sur ma chaîne, il y a Binance, il y a Bittrex, il y a Poloniex, il y a plusieurs plateformes d'échange ou plusieurs plateformes de trading où tu pourras vraiment faire le trading, acheter et vendre et faire ton bénéfice. Alors, d'abord, les trois grosses erreurs, je peux dire, que les traders initiants font et qu'ils ne doivent pas faire, c'est pourquoi je parle de ça ici. D'abord, avant de commencer le trading, mon frère, tu dois, comme je dis, analyser le projet. Après l'analyse du projet, voir, il faut que la crypto-monnaie soit sur un échangeur, voilà, un échangeur, voilà, un peu, voilà, pas décentralisé, un échangeur international en gros, voilà, où personne, c'est pas les développeurs même de ce projet qui ont la main sur cet échangeur, non, c'est un échangeur d'une tierce société qui liste la plupart des crypto-monnaies. Quand tu vas dans là, tu es rassuré. Je dis bien, tu es rassuré. Alors, voilà. La toute première erreur que les gens font, les initiants, je peux dire les initiants, font c'est quoi? Ils n'ont pas de méthode. Ils n'ont pas de méthode. C'est-à-dire, quand ils veulent faire le trading, je dis, je vais acheter et vendre. C'est tout. Combien de pourcents tu souhaiterais te faire sur cette opération? Est-ce que tu as déjà mis en place une méthodologie, une méthode bien spécifique pour te faire de l'argent, pour te faire un petit gain sur cet achat et sur cette vente? Est-ce que tu as déjà étudié cela? Il faut avoir une méthode. La première des choses, j'ai vu le Bitcoin, voilà, j'ai cliqué sur le Bitcoin, je vais acheter le Bitcoin. Donc, il faut avoir une méthode d'entrée et de sortie. C'est très important. Il faut savoir rentrer et savoir sortir si tu veux faire, et si tu veux vraiment vivre du trading. Voilà, en gros. Donc, tu rentres quand c'est à un prix bas, après avoir fait l'analyse des supports et des supports des résistances un peu. Quand tu rentres plus en détail, tu vois, tu te dis maintenant c'est le moment d'entrer. Et tu te dis, tu mets et tu te dis, je veux faire, c'est pas, supposons, j'achète $100 de Bitcoin, $100 de Bitcoin, mais qu'à $100 de Bitcoin, je veux me faire $17 simplement de bénéfice. Donc alors, tu as
une méthode d'entrée et tu te prépares pour une méthode de sortie. Au cas où donc, tu mets ton ordre et d'achat automatiquement et après tu mets ton ordre après l'analyse, je dis bien après l'analyse approfondie des résistances et des supports et tu vois comment se passe l'actif et tu rentres et tu sors. Donc, la première erreur que la plupart des personnes, des initiants font, ils n'ont pas de méthode. Ils n'ont pas de méthode. Une méthode d'entrée et de sortie. Donc, quand tu manques de méthode, là, c'est une erreur grave. C'est une erreur grave. Ça, je dis bien. Souvent, les gens rentrent parce que je suis quelqu'un, là, quelqu'un est rentré, moi, je vais rentrer. Non, il faut avoir une méthode à toi. Ou bien une méthode, voilà, de ton leader, de la personne que tu suis. Il faut avoir une méthode. Et suis cette méthode du début jusqu'à la fin. Alors, deuxième point, c'est quoi? L'analyse du risque. Ça, je dis bien, l'analyse du risque. La plupart des traders ne font pas l'analyse du risque. Quand tu manques de méthode, au moins il faut te dire, il faut, comme je dis, je vais faire dans cette vidéo, je vais pas dans cette vidéo ici, pour investir en crypto-monnaie, il faut analyser le risque qui est devant toi. Donc, si tu n'as pas encore regardé cette vidéo, pourquoi investir en crypto-monnaie? J'ai parlé un peu de l'analyse du risque ici. Alors, analyse le risque de l'actif dans lequel tu es. Tu te dis, tu es sur un marché boursier volatilisant. Voilà, ça peut descendre comme monter. Donc, tu analyses bien le risque. Et tu te dis, comment se lancer dans ce domaine de la crypto-monnaie? Comment se lancer? Alors, si tu prépares, si tu fais l'analyse du risque, tu sais que tu peux toutefois perdre, donc il faut savoir combien tu peux mettre dedans. C'est très important. Après avoir une méthode d'entrée de sortie dans le trading, il faut vraiment maintenant faire l'analyse du risque. Et le troisième point, c'est quoi? C'est le mindset. Je peux vous dire, en trading, 95% du trading vient du mindset. C'est-à-dire que le contrôle émotionnel, aïe, c'est très important. Je pense que je vais faire une vidéo en parlant plus de ça. Si tu vois le Bitcoin à 10 417 aujourd'hui, demain tu peux le voir à 3 000, ou bien demain tu peux le voir à 11 000, à 14 000, à 17 000, à 20 000. Donc, le contrôle émotionnel, tu dois apprendre à contrôler tes émotions. Il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à contrôler d'abord leurs émotions. Ils n'ont pas de méthode d'entrée en premier lieu. Ils n'ont pas analysé les risques. Pire encore, ils n'ont pas un mindset. C'est-à-dire que ils n'ont pas, je ne sais pas comment dire ça. Ils n'ont pas une tête préparée. Ils n'ont pas. Et ces personnes, qu'est-ce qu'ils font souvent? Ils achètent quand c'est cher et vendent quand c'est moins cher. Parce que ils manquent de méthode, ils manquent d'analyse de risque et en plus leur mindset prend le contrôle émotionnel sur eux et c'est fini quoi. Ils se disent, voilà, je vais risquer, je vais tout vendre, tout. Non. Le mindset c'est quoi? C'est quelqu'un qui a la tête tranquille. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il est en train de faire. Je dis bien, qui sait ce qu'il est en train de faire. Il ne laisse pas le contrôle émotionnel de son entourage prendre le devant de ce qu'il est en train de faire. Moi, je vous donne un exemple. Quand souvent je suis en train de faire le day trade ou le swing trade et mon enfant, ou bien voilà, il y a quelque chose mon enfant, voilà, j'arrête. Ne force pas souvent. Ou bien quand tu vois que tu ne te levais pas de bonne humeur, ne force pas, ne sais pas d'aller contre la tendance du marché. Attention, il y a certains qui veulent forcer à aller contre la tendance du marché. Tu risques de perdre de l'argent. Tu veux perdre facilement de l'argent. Si tu as $100, tu veux faire le trading, le day trade ou le swing trade, voilà. Tu fais quoi? Il faut te dire, quand tu te réveilles là, il faut être content naturellement d'abord. Hein? Sinon, si tu as des problèmes par-ci, par-là, par-ci, par-là, par-ci, par-là. Voilà. Et tes enfants disent, tu te querelles avec ta femme. Et ta maman te dit ça, tout cela. Mon frère, ce jour-là, ne va pas faire le trading. Reste loin du marché. Tu peux visionner le marché, mais parce que en voulant faire le trading ce jour-là, tu risques de perdre le contrôle émotionnel et tu risques de faire de la merde devant avec tes fonds. Alors, c'est très important. Il faut avoir un mindset bien préparé avant de rentrer dans ce marché volatilisant. Donc, en gros, quand on parle de mindset, exemple, tu te vois stressé. Qu'est-ce que tu fais? Tu te vois stressé. Tu vas, tu sors, tu marches.
Tu marches, tu te promènes, tu vas voir des amis, voilà, tu causes et tu reviens avec la tête bien refroidie à la maison et tu commences le travail. Quand tu es plus stressé, tu es stressé et tu ne sors pas de ce stress, tu ne sais pas préparer ton mindset, tu n'as pas le contrôle émotionnel, mon frère, tu risques de faire de n'importe quoi dans ce marché, dans ce voilà, tu le fais de n'importe quoi avec ton trading. Et c'est pas bien. On fait le trading pour gagner de l'argent. C'est vrai, c'est pas tous les jours qu'on sort positif. Il y a des jours qui sont négatifs, bien sûr. Moins 2%, moins 3% selon ton investissement. Mais il y a des jours qui peuvent sortir plus 5%, 4% par jour selon ton investissement, selon le capital investi. Donc, il faut vraiment écouter bien ce que j'ai dans cette vidéo. Premier point, il faut avoir une méthode, une méthodologie. Il faut suivre peut-être une personne qui fait le trade professionnel. Non, mon frère, il faut savoir rentrer et savoir sortir. Dans tout autre business, c'est comme ça, pour gagner de l'argent, il faut savoir rentrer et savoir sortir. De deux, il faut savoir, il faut faire l'analyse du risque. Analyse bien le risque que tu es en train de prendre en faisant ce trading-là. Et après, tu prépares vraiment ton mindset tranquillement avant de rentrer dans ce domaine de la cryptographie. Hein, c'est très important. Même moi, souvent, quand j'envoie certaines vidéos sur ma chaîne, je parle plus du holding. Comme on dit souvent, dans le marché, l'argent, hein, dans le marché des crypto-monnaies, ça se crée, oui, mais l'argent des impatients va dans la main des patients. Parce que vous avez la plupart des millionnaires, des milliardaires de ce monde, c'est des personnes qui ont holdé, qui ont cru à une entreprise, qui ont cru à un projet et qui ont tenu dur, qui n'ont pas vendu. Tu vas voir, le trading donne de l'argent. Mais le trading te donne de l'argent journalier, ou de l'argent, voilà, journalier, semestriel, mensuel, je ne sais pas. Mais le holding te laisse d'une classe à une autre classe. Or, le trading, tu marches lentement, sûrement, mais avec le holding, si tu es dans un bon projet, tu risques, ou bien si tu es dans un bon projet, en gros, tu risques vraiment de te faire beaucoup et assez d'argent. Donc, la plupart des multimillionnaires, des milliardaires, c'est des gens qui ont holdé des bons projets. Je dis bien des bons projets. Des projets où ils sont libres de décider de leur prix. De décider de leur prix, pas quelqu'un qui décide à leur place. Donc, en gros, pour vous dire, donc, cette vidéo est simplement pour montrer les trois erreurs, les trois erreurs primordiales que la plupart des initiés en trade font et qu'ils ne doivent pas faire. Peut-être cette vidéo pourra aider une personne. Donnez un j'aime à cette vidéo et on se dit à très bientôt sur ma chaîne. Cliquez pour gagner. Alors, merci beaucoup et à très bientôt.